Bon bah voilà, je suis dans les blés. Et croyez-moi qu'on va apprendre encore plein de choses. Bonjour Damien. Enchanté. Bon, enchanté. Eh bien écoute, je te propose d'aller voir un de nos essais variétés blé. Et puis je vais t'expliquer notre démarche pour trouver les meilleurs blés, pour avoir les meilleures farines et faire le meilleur pain. Si ça te tente, on peut y aller. Oh oui, avec plaisir. Moi, mon boulot, c'est d'essayer de conjuguer le besoin de l'agriculteur et le besoin de notre client derrière. Si on a une super variété meunière, mais qu'elle ne fait pas de rendement, pour l'agriculteur, l'agriculteur, lui, aucun intérêt. Par contre, si on a une super variété pour l'agriculteur, mais que derrière, ça ne correspond pas du tout aux besoins des clients, on a tout faux aussi. Tout ce qui est croisement, c'est bien un phénomène naturel. Alors, c'est un phénomène naturel assisté par la main de l'homme, puisque tu vas prendre du pollen de cette variété-là pour fertiliser l'ovule de cette variété-là. Mais tout est naturel. Donc en fait, vous êtes un peu comme les petites abeilles du blé. Bah, les sélectionneurs, c'est un peu ça. Ok. Moi, je pensais qu'en fait, il y avait que tous les blés pouvaient être utilisés dans la panification, dans l'alimentation, dans la biscuiterie. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ouais, c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, les caractéristiques de chaque blé correspondent à différents besoins. Tu ne feras pas le même pain avec chaque type de blé. Donc ça sent rien, tu peux goûter. C'est neutre. C'est neutre. C'est pas désagréable. Ces essais, en fait, ont pour objectif de mesurer la qualité. Je t'invite à aller voir Maxime au laboratoire. On va prélever tout un tas d'échantillons qu'on va lui apporter et lui va faire toutes les analyses nécessaires pour répondre à tes questions. Ok, ça me va. Bah c'est parti. Allons voir Maxime. Bonjour Julie. Bonjour Maxime, enchantée. On est au laboratoire de Vivessier Agriculture. Il faut que tu saches que nous réalisons ici 30 000 analyses. Ces 30 000 analyses sont faites sur l'ensemble des cellules de nos silos chez Vivessia et ça concerne principalement le blé, l'orge et le maïs. Une des analyses qui sont faites de façon routinière chez nous, c'est le passage des grains à l'infratech. C'est un appareil infrarouge qui nous permet de déterminer la teneur en humidité, le poids spécifique et le taux de protéines dans les céréales. Une moyenne qui doit être de... Allez, pour un blé, si on est à 12,5, ça serait parfait. Ok. Là, je te présente les temps de chute de Hackberg. On a mis de la farine, de l'eau, le bain-marie à 100 degrés. Et à l'intérieur du tube, on va avoir une pâte en formation. Ça fait un peu comme un pétrin en tube, si on veut. Exactement. Et en fait, l'appareil va déterminer le temps que met cette tige à traverser la pâte en formation. Si tu as une grosse présence d'amidon et que le grain n'est pas germé, la pâte, elle va être bien dense. Et donc la tige va avoir du mal à traverser cette pâte en formation. Du coup, de ton côté, en boulangerie, tu devras avoir une mie de pain bien alvéolée et très dense. Et à l'inverse, s'il n'y a pas d'amidon dans le grain ou s'il y a eu un début de germination sur le blé, la tige va traverser très rapidement. Tu obtiendras du pain qui aura une mie plutôt dense et qui ne sera pas du tout alvéolé. Ok, il sera tout assez. Tout assez, exactement. Au bout du compte, ça donne quoi toutes ces analyses faites au laboratoire? Au bout du compte, quand tu as rassemblé l'ensemble des champs d'essai ainsi que tous nos résultats en parallèle, on est capable dans les 2 à 3 années de pouvoir sélectionner des blés pour pouvoir les mettre sur le marché et les proposer à nos agriculteurs. Ok. Je compte bien faire ma visite dans un silo au plein cœur de la moisson. Ce sera notre prochain épisode.